Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Il est venu avec un message. C'est Sandra qui a envoyé, de Brasilia, un texte de Cora Coralina, que je voudrais rester pour nous aujourd'hui, pour nous aider à refléter les questions que nous avons ici sur le programme. Et on a un journaliste, Cora Coralina, qui est un grand poète de Guayas, qui lui a demandé comme ça, « Cora Coralina, qu'est-ce qui vit bien ?» Elle a dit, « Je n'ai pas peur des années et je ne pense pas à la vieillesse. » Et je vous le dis, ne pense pas aussi. Ne dis pas que je vieillis. Je vieillis. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que je suis vieux et je ne dis pas que j'écoute peu. Bien sûr, quand j'ai besoin d'aide, je dis ce dont j'ai besoin. J'essaie toujours de lire et d'être mis à jour avec les faits, et cela m'aide à surmonter les difficultés de la vie. Le meilleur script est de lire et de pratiquer ce que vous lisez. La bonne chose est de toujours produire et de ne pas dormir le jour. Eh bien, je ne peux pas dire ça hier parce que j'ai dormi tout l'après-midi, non? Parce que je suis arrivé une nuit blanche et que j'ai dû dormir. J'ai contredit la Koalin hier. Ne vous dites pas non plus que vous êtes oublié, car vous obtenez encore plus. Vous devez faire très attention à ce que vous prononcez sur vous-même. Prudent, je suis très oublié. Arrête, car commencez à penser positif. Ne vous mettez pas autant de défauts, car vous finissez par affronter ces défauts. Je ne dis jamais que je suis malade. Je dis toujours... Je ne dis jamais que je suis fatigué. L'un de mots négatif. Plus vous dites que vous êtes fatigué et oublié, plus vous obtenez que vous avez oublié et fatigué. Écoutez-vous, Nana? Écoutez-moi bien que maintenant je vais vous dire, dame. Vous en serez convaincu et convaincre les autres. Et la vérité. Sauf silence. Ne te plains pas. Elle dit, je sais que j'ai de nombreuses années. Je sais que je viens du siècle dernier et que je m'apporte tous les âges, mais je ne sais pas si je suis vieux ou pas. Pensez-vous que je suis? Je peux dire que je suis la terre et rien d'autre que je veux être. Fille de cette terre bénie de Goya, j'appelle les anciens comme moi, ou plus âgés que moi, pour exercer leurs droits. Si quelqu'un devra m'enterrer, non, désolé, dit-elle. Je sais que quelqu'un devra m'enterrer. Mais je ne ferai pas ça. Je suis conscient d'être authentique et j'essaie de surmonter chaque jour les limites de ma propre personnalité. Se brisant en moi tout ce qui est vieux et mort, car les combats sont le mot vibrant qui soulève les faibles et détermine le fort. L'important est de semer, de produire des millions de sourires de solidarité et d'amitié. J'essaie de semer l'optimisme et de planter des graines de paix et de justice. Je dis ce que je pense avec l'espoir. Je pense à ce que je fais avec conviction. Je fais ce que je devrais faire avec l'amour et les efforts pour être meilleur chaque jour. Car la bonté que nous apprenons également. Le texte est-il beau? Cora Coralina est déjà décédée. Est décédée. Mais elle n'a pas permis à la vie d'être morte en elle. C'est très édifiant pour nous d'entendre un témoignage comme ça. Les gens qui ne permettent pas à l'âme de massacrer, non mon peuple? Parce que la difficulté que nous avons toujours, et pourquoi j'aime toujours être le porteur d'un mot encourageant, combattre, c'est pour ne pas courir la main sur la tête de qui que ce soit. Non, c'est pour nous de découvrir la valeur du combat. Ce que Jésus propose à toutes les personnes qu'il trouve, c'est de la lutte. Ne vous installez pas dans vos défauts. Ne vous enterrez pas à l'avance. Comme le dit Cora Coralina dans le texte. Je sais que quelqu'un m'enterrera, mais je ne me ferai pas ça. Parfois nous nous sommes enterrés, nous avons commencé à mourir avant l'époque. Nous prévoyons le processus d'enterrement quand je découvre que je ne cultive plus des joies, quand je ne reçois plus la lumière du jour, quand je ne célèbre plus mes possibilités, quand je me suis habitué à la vie. La vie ne peut pas. Vous ne pouvez pas vous habituer à la vie. La vie doit toujours être une expérience de charme. Aujourd'hui, j'ai besoin de me ravir de ce que j'ai. C'est pourquoi, mon peuple, qu'il n'y a pas de réponse prête. Nous n'avons aucune possibilité de répondre prêt pour les problèmes de quiconque. Parce que la vie, avant d'être une réponse prête, est une question qui en vaut la peine.
Vous vous remettez en question tout le temps ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer le monde, n'est-ce pas? Et que, pour être une mystique, ce qui m'entraîne, qui mène vous, cette mystique qui ne nous permet pas de nous arrêter à temps, mais que nous accueillons chaque jour, à chaque instant. Et nous retournons à son texte. La gentillesse est quelque chose que nous apprenons. Apprenez à être bon. Apprenez à valoriser la vie, n'est-ce pas? Parfois, nous endommageons nos cœurs, nous nous habituons aux difficultés que nous avons. Et nous finissons par apprendre la bonté, nous finissons par apprendre ce qui en vaut vraiment la peine. Mais les choses sont très difficiles dans ma vie. Tout ce que j'ai réalisé avec beaucoup de sueur. Père, mais c'est tout. Voilà comment il est censé être. Ma fille, je ne connais pas une autre façon, non, tu vois? Dans ma vie, tout est également difficile. Personne n'a promis que ce serait facile, non, ma fille. Si nous voulons un résultat, nous devons nous battre. Ce n'est pas utile. Rien ne tombera du ciel. Rien ne tombe du ciel. La foi est née du sol. Je pense que nous avons inversé les choses, non? Notre prière a dû être tournée vers le sol tout le temps. C'est là que Dieu s'épanouit. Dieu est la même graine. S'épanouir sur le sol. Cette métaphore que Dieu est dans le ciel, c'est beau. Mais c'est là, en marchant à cet étage, que la vie se produit. La force que Dieu me donne, la force que Dieu vous donne, est pour que nous puissions planter un jardin. Personne n'a promis que notre vie serait un jardin de fleurs, mais Dieu a promis la force pour nous de planter. Je suis ici, Dieu merci, plein de santé. Avez-vous mes efforts dans cette histoire? Il l'a. Oh. Mais moi, c'est le don de Dieu en moi. Je fais ma force. Vous voulez passer l'examen d'entrée? Études. N'ayez pas ce rêve, ô Père. Priez-moi. Je ne prierai pas, non. Si vous n'étudiez pas, ma prière n'est pas bonne pour le moment. Si vous n'étudiez pas, vous n'êtes pas utile assis, agenouillé avant le plus saint avec le livre sur votre tête, ô Seigneur. M'aide à passer l'examen d'entrée. Faites d'abord votre tâche. Vous avez le droit d'attendre le cadeau. Nous n'avons le droit d'attendre l'impossible après que nous ayons fait tout ce que nous pouvons. Si vous faites trop attention à ce qui est difficile, alors tout est encore plus difficile. Les gars, la vie sera toujours déterminée à partir de ce que nous faisons attention. Si vous avez un problème avant vous, vous avez deux possibilités. Ou que vous voyez le problème, ou vous voyez déjà la solution. Il y a des gens qui ne voient que le problème, alors vous pouvez à peine trouver la solution, car cela corrige les yeux sur le problème et il n'y a pas Dieu pour trouver la solution. Et puis cela dépend de la façon dont nous interprétons la vie. Il y a des gens qui aiment la difficulté, il y a des gens qui aiment le problème et finissent par devenir une source de problèmes, car ils ne sont pas disposés aux solutions. Il y a des gens qui ne savent pas comment vivre sans problème. Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, c'est très naturel que les autres, pris par un esprit de peur, viennent le dire, ne le feront pas. Cela ne fonctionnera pas. Ce n'est pas, et il y en a toujours un comme ça. Je n'ai pas dit, je ne sais pas. Je pense que cette entreprise fonctionnera. Non. Il y a toujours un esprit de porc prêt à jouer une phrase destructrice qui sera découragé. Mais non. Si nous ne faisons pas attention à ces discours, nous extraire le courage en nous d'une manière que nous ne savions pas. Parfois, tout est si difficile. Non, pas exactement ça. C'est juste que nous regardons tout dur. Ce n'est pas que tout soit difficile, nous regardons tout dur. Ça ne peut pas être comme ça. Nous pouvons être un peu plus optimistes. La difficulté existe dans la vie de chacun. Ils sont partout. Maintenant, la façon dont nous sommes confrontés à ces difficultés est que cela fera une différence. Ah, il y a 5000 personnes pour 5 postes vacants. Ne t'inquiète pas, tu vois. 90% de ces 5000 qui essaient cet endroit n'ont pas étudié la façon dont vous avez étudié. Si vous vous préparez vraiment aux choses, vous éliminez déjà la plupart des concurrents. Car la plupart sont plus ou moins. La plupart vivent plus ou moins. La plupart font plus ou moins. Il y a peu de gens qui prennent vraiment la vie de manière responsable comme il en a besoin. Il y a peu de jeunes qui, dans la phase 16-17 ans, prennent le collège sérieusement. Il y a peu d'étudiants qui fréquentent actuellement l'université avec la discipline dont la profession aura besoin un jour. Et je dis toujours, je veux être un bon professionnel. Étudiez bien ce que vous étudiez. Parce que vous n'avez pas le droit d'être plus ou moins, vous n'avez pas. Personne n'en est sorti. Vous, dans votre région, vous devez aller après votre qualité,
Vous qui êtes médecin, vous qui êtes un dentiste, vous savez combien vous devez vous perfectionner pour rester debout dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en temps de compétence, et ce n'est pas un problème. Il doit nous motiver à vouloir. Reconnaissant également que c'est le minimum en nous. Nous méritons de prendre soin de ce minimum. Ce processus peut être amélioré de plus en plus, augmenter de plus en plus nos possibilités. Et puis, lorsque nous heurtons à notre fragilité, nous devons en tirer des leçons. Elle n'a pas besoin d'être découragée, mais bien plus qu'une qualité professionnelle avant que ce soit notre qualité humaine. Beaucoup plus qu'un bon médecin, vous devez être un bon père, pour être un bon fils, pour être un bon frère. C'est ce qui fait que le bonheur vient vraiment pour s'adapter en vous. Il ne sert à rien de faire dans votre profession si vous n'êtes pas réalisé en tant que personne. Et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. C'est cette amélioration humaine. Et dans le College of Life, nous apprenons tout le temps. Il n'y a pas de professeur pour nous apprendre à être père, nous apprendre à être un frère, non. Il regarde dans les yeux de ceux que nous aimons que nous découvrirons la bonne mesure de l'apprentissage de chaque jour, afin que nous puissions être un meilleur être humain dans le monde d'aujourd'hui. Plus de mauvaises personnes, assez de personnes incompétentes en tant que personnes, assez de tueurs, assez de voleurs, assez de menteurs. Non, cette qualité mondiale. En commençant par vous, peu importe comment vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. La parole de Dieu pour nous est toujours optimiste. Dieu continue de voir des valeurs en vous. Dieu continue de croire que votre cœur peut être meilleur. Dieu continue de croire que, dans ce cœur souvent marqué par des échecs, il y a une victoire que vous pouvez arriver. N'abandonnez pas. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.